ce mot « Alléluia » que nous chantons, c'est pas un mot en français, c'est un mot en hébreu, qui manifeste notre joie devant le Seigneur. Voilà. Louer le Seigneur. Et pendant le carême, on était assez frustrés parce qu'on ne pouvait pas le chanter. Voilà. Alors justement, ce dimanche, comme tous les dimanches, on vient d'entendre la parole de Dieu. On a entendu 2 lectures, un psaume, l'évangile. Pour ceux qui sont attentifs, vous avez peut-être remarqué que la première lecture, c'était pas la bonne, c'est de ma faute. Pardon. Mais c'était quand même la parole de Dieu. Voilà. Et puis ce bel évangile, c'est quand même, il est magnifique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les enfants. Cette scène, elle se passe après la mort de Jésus, après sa résurrection. Jésus est déjà apparu à ses disciples, à Jérusalem. Et puis, il leur a dit d'aller en Galilée. Et justement, c'est bien en Galilée que cette scène se passe, autour du lac, le lac de Tibériade. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu de leurs yeux en vrai, pas en vidéo, le lac de Tibériade? Vous n'êtes pas allés, personne? Il y en a qui ont oublié, il va falloir y retourner. C'est magnifique. C'est un lieu magnifique. On comprend que Jésus ait choisi cet endroit pour se révéler, quoi. C'est l'endroit le plus beau du monde. C'est sûr que il a dû choisir entre la Terre Sainte, après il y a sûrement eu Saint-Étienne, mais bon, il a fallu qu'il fasse un choix. L'endroit le plus beau du monde, c'est la Terre Sainte. Ce lac est très beau, et toujours encore de nos jours. Et on retrouve nos apôtres, ils ne sont pas tous là, mais ils sont quand même assez nombreux, autour de Simon-Pierre, et c'est surprenant, on a l'impression qu'ils ont un peu tourné la page, qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient vécu, la mort, et puis surtout la résurrection de Jésus, ils en ont été les témoins. Mais il faut bien vivre aussi. Donc, ils reprennent leurs activités. Vous savez, c'était des pêcheurs de poissons dans ce lac, où il y a des beaux poissons. Et donc, ils repartent à la pêche. Sûrement que, bien sûr, le Seigneur, il est présent dans leur cœur, ils pensent qu'à lui, mais ils n'en parlent pas tout le temps. Et puis, ils partent à la pêche, et puis comme souvent, il ne se passe rien. Ils sont bredouilles. C'est dur, ils passent toute la nuit c'est long, sans rien prendre. Et puis, sur le bord du lac, il y a un inconnu qu'ils ne reconnaissent pas. On va dire, mais pourquoi ils ne reconnaissent pas si c'est Jésus? Ils n'ont pas une bonne vue ou quoi? Peut-être parce que Jésus choisit de ne pas se laisser reconnaître, peut-être parce qu'il est loin aussi, que sais-je. Et donc, cet inconnu leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Non. Là, jetez le filet à droite. Ils le jettent et là, le filet sont débordants, prêts à craquer. Et ça rappelle quelque chose. Ça rappelle un épisode qui a eu lieu au tout début. La première fois qu'ils ont connu Jésus, là où ils l'ont rencontré, à cet endroit même. Quand Jésus a fait ce miracle de la pêche miraculeuse. Et donc, tout de suite, le disciple que Jésus aimait, c'est qui le disciple que Jésus aimait? Vous avez une idée, non? En fait, Jésus aime tous les disciples, mais c'est Saint Jean, le jeune Saint Jean, celui qui court plus vite que Pierre, celui qui a écrit cet évangile avec l'Esprit Saint. Voilà. Lui, il reconnaît Jésus. Il le reconnaît. Non pas avec les yeux, mais avec le cœur. C'est le Seigneur. Et là, on connaît la suite. Pierre qui se jette à l'eau, et puis ensuite, chacun revient. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus ne leur fait aucun reproche. Qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est assez impressionnant. Jésus leur dit, à table, c'est prêt, venez manger. Jésus, il a tout préparé. Il est là pour nous combler. Pas pour nous faire des reproches, pas pour nous faire les gros yeux, il nous aime. Il veut nous combler. Et puis au cours de ce repas, voilà, chacun le reconnaît. Personne ne lui pose des questions. Tout le monde sait que c'est Jésus. Vous voyez, Jésus, 2000 ans après, nous aussi, vient nous rejoindre dans nos tâches quotidiennes. Si Jésus, il s'est pas imposé, s'il s'est pas laissé reconnaître comme ça, s'il a voulu que chacun le reconnaisse librement, il fait comme ça avec nous. Si vous êtes là, chers enfants, c'est parce qu'en quelque sorte, et puis nous tous, on a rencontré Jésus. Bien sûr, on l'a pas rencontré derrière une porte, il nous a pas téléphoné, certes, mais on l'a rencontré.
il nous a parlé, et il a comblé notre cœur. Et on a envie, comme vous venez de le dire, on a envie d'être son ami. Être l'ami de Jésus, être l'ami de Dieu. On pourrait dire, mais c'est une folie. Comment on pourrait avoir cette ambition, cette audace d'être l'ami de Dieu, quoi. On n'est rien du tout, quoi. On n'est pas l'ami des hauts, des grands de ce monde, on connaît. Eh bien, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui a l'initiative. C'est lui qui dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Si on accepte cette amitié, si on accepte cette alliance. Jésus, il vient de passer par toutes ces heures terribles. Il a donné sa vie par sa mort et sa résurrection. Et puis après le repas, il rencontre Pierre. Elle est magnifique cette rencontre, magnifique. Pierre qui est pas tout à fait le même. Hein. C'est pas le même qu'au moment de la Passion. C'est pas le même que le Jeudi Saint où il semblait très fort. Hein. Non, où il se l'a ramené un peu, quoi. Non, c'est pas le même. Il est passé par le feu. Et là, Jésus qui lui pose cette question. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? C'est une question fondamentale. Hein. Est-ce que tu m'aimes ? Et Jésus la pose à chacun d'entre nous. Jésus, lui, il n'arrête pas de nous faire une déclaration d'amour. Dans tout ce qu'il a fait, il n'arrête pas de nous dire, de nous montrer, par plein de choses, si nous savons regarder, qu'il nous aime. Mais il a besoin de notre réponse. Il dit à chacune d'entre nous, ici présents, est-ce que tu m'aimes ? Laura, Alice, Estelana, Mia, Daniel, Kwame, est-ce que tu m'aimes ? Il dit pas est-ce que vous m'aimez ? Est-ce que tu m'aimes ? Voilà. Alors, eh bien, répondons. Répondons avec confiance, sans peur. J'aime beaucoup la réaction de Pierre. Quand il reconnaît Jésus, il plonge. Il plonge. Il plonge pour le rejoindre. Eh bien, nous aussi, faisons ce beau plongeon vers le Seigneur. Et puis vous, chers enfants, vous allez bientôt plonger. Vous savez que baptiser, ça veut dire plonger. Donc rassurez-vous, ça va bien se passer. Mais voilà, vous allez être plongés dans l'amour du Seigneur. Donc, eh bien, profitons bien de ces jours pour redire à Jésus que nous l'aimons. Il attend notre réponse tout de suite. Ne remettons pas en disant écoute Seigneur, je suis très pris, je te répondrai quand j'aurai le temps. Non. Et puis dans l'Église, on vit une époque très particulière. Vous savez que on prie là pour notre prochain pape. On n'oublie pas notre pape François, on prie pour lui aussi, mais on prie pour le prochain pape que le Seigneur nous donnera. Personne aujourd'hui est capable de dire c'est pas. Et puis dans quelques jours, son nom, son visage sera connu de tous. Il y a une anxiété de la part des journalistes. De la part des chrétiens, normalement, il ne devrait pas y avoir d'anxiété. Ça va être le pape dont nous avons besoin, le pape, pour reprendre la belle prière que j'ai prononcée, qui plaît au Seigneur. Qui plaît au Seigneur. En gros, un pape qui aime Dieu. Alors vous allez me dire, tous les cardinaux, ils aiment Dieu, bien sûr. Et peut-être celui qu'il aime le plus, que sais-je. Voilà. Vous voyez, Jésus, il lie l'amour qu'on lui porte à la tâche qu'il nous confie. Ça ne veut pas dire que le pape est le chrétien qui aime plus Dieu. Non, bien sûr que non. Mais voilà, il faut aimer le Seigneur et puis il nous associe à sa mission. Alors prions bien pour le futur pape. C'est notre devoir à tous. C'est notre devoir à tous de prier. Les cardinaux comptent sur notre prière. Faut pas croire qu'ils se disent nous on est des grands, laissez-nous, on gère. Non, ils comptent sur notre prière. Et leur but, avec les qualités que le Seigneur leur a données, c'est de discerner, celui que le Seigneur a choisi. Donc il y aura une veillée de prière qui sera organisée mardi soir, ici, à 20h30, retransmise à la radio. N'hésitons pas à venir nombreux, quelques minutes, mais pour prier pour le futur pape, pour prier pour les cardinaux qui vont entrer en conclave mercredi. Donc est-ce que le pape va être élu mercredi ou jeudi ou un autre jour, on ne sait pas trop, mais voilà. Prenons vraiment cette cause importante qui nous concerne dans nos prières.